Lorsque Erdogan était venu aussi, ils m'ont invité, la présidence m'a invité, et l'ambassadeur de la Turquie, de dire, monsieur, ce que vous êtes en train de faire, il faut le continuer pour le Sénégal. Donc ils m'ont invité, défi. J'étais avec APIX, ministère de la coopération, et là, Hot a dit, monsieur Cissé, vous êtes dans le bon chemin. C'est pour cela la présence du ministère de la coopération internationale. Donc, l'artisanat plié l'essentiel de la mobilisation des ressources Turquie pour le 21 au 28 août 2022. Mais tout ça, l'équipe restreinte va valider les dates. Parce que nous devons le faire avant. Mais avec les élections qui vont venir, nous serons obligés de repasser à ça. Là, je m'arrête là, parce que l'artisanat, pourquoi on dit l'artisanat? Secteur informel, renforcement capacité pour l'accès à la commande publique. L'objectif, les communes que nous allons sélectionner, chaque commune va faire une convention de partenariat avec la chambre de métier de son territoire. Mais cette convention, ça va nous permettre que l'artisanat, le maçon, le menuisier, l'électricité, le plomberie puissent accéder à la carte professionnelle artisanale. Et carte, c'est validé par le gouverneur de la région. Mais maire yu bari xamuñu ko. Maire yu bari xamuñu ko. Pour réussir, il y a 3 filières qu'on a, 3 clusters qu'on s'est vu. Moi, il tire croissance. 4. La première, c'est la cordonnerie. C'est pour cela que nous avons invité M. Mo, c'est le président des cordonniers du Sénégal. Il est là. Parce que, sous cordonnerie, à mes 4 artisans, nous avons 10 cordonniers sur la commune, ou 20 cordonniers. Nous avons 20 tailleurs, nous avons 20 maçons, nous avons 20 coiffeuses, nous avons 50 familles de céréales locales. Les ñooñu mu nekk 200 gouverneur jox leen carte professionnelle bi tax dinañ mën a am accès à la commande publique. Est-ce que le maire s'il dit je veux une délibération du conseil municipal pour leur donner de l'espace, il y aura de l'opposition? Non. Parce que c'est sa population. Et chaque conseil va sélectionner sur le profil des métiers. Mais si on a la carte professionnelle validée, visée par le gouverneur, mais le préfet, est-ce qu'il peut faire? Moi, je suis opposé. Donc, s'il formalise 100 personnes, il leur donne 1000 mètres carrés, sous 110 à 100 francs, tu crées combien d'emplois? Dans le BTP, si chaque commune aide 1000 entreprises, 1000 artisans, c'est possible, non? Sur les différentes filières agroalimentaires, BTP, pêche, agriculture, élevage. Si tu fais 1000, tu leur donnes 1 hectare de terre et tu crées une zone semi-industrielle. Est-ce que l'État est en L'État est en train de faire. Mais ce qu'on développe, nous imposer le. Donc c'est ça, le management stratégique du foncier. Parce que comme projet au Bénin, quel monde peut dire que c'est pas possible. Donc, mais pour ça, il faut des conventions bancaires, tripartites. La commune, les acteurs, les artisans qui sont dans la commune et le partenaire. Beaucoup de faits. Signer une convention, partenaire, si c'est le nom, la population l'aurait mais parce que c'est une collectivité locale. La machinerie, maintenant, Chef Gay, il fait des machines de céréales locales, de jus. Mais on le recommande avec un truc. Pour ses capacités, avec sa machinerie, s'il fait 10 machines par jour, peut-être avec le partenaire truc, on va l'aider à moderniser sa fabrique,
à avoir une capacité de faire 50 machines par jour. C'est ça le transfert de technologie entre la Turquie et le Sénégal. Et les finances, on a des fonds de garantie. Bon, si la collectivité locale fédère ses artisans, il a le foncier, partenaire financier de l'État. Donc nous n'aurons plus de problème de financement. Et aussi, c'est pour cela que nous avons prévu pour la mission d'Istanbul, la première journée, c'est l'accueil et installation. Je suis maintenant ce qu'on va faire à Istanbul, les communes qu'on va sélectionner pour Istanbul. Et je reviens après sur le secteur privé que nous allons sélectionner. Parce que cette mission, il y aura une dizaine de maires, une dizaine de secteurs privés. Et ce secteur privé, c'est la pêche, l'agriculture, l'élevage. Ce sont les piliers du développement économique du Sénégal. Donc je suis avec le ministère des Finances. Bon, je suis étudiant devant vous. Donc après, vous pouvez donner vos contributions là-dessus. Maintenant, sur le secteur du transport municipal, les collectivités locales doivent être en mesure de prendre tous les chauffeurs qui sont au niveau de sa commune, de les fédérer en réseau. Si vous fédérez ces chauffeurs en réseau, vous avez beaucoup de barrières, vous allez stocker, beaucoup de amour, de yo. C'est pour cela, le secteur agroalimentaire, que je termine, vous devez lutter, vous collectivement, c'est un cri de cœur, que les femmes qui seront dans votre commune, qui sont formalisées par la chambre de métier, vous ferez un code par phare. Code par phare, moi, je vais permettre de faire ces produits, de les au champ, de les exporter, de les il va permettre aussi, le maire, s'il y a un mareyeur qui va installer une usine de pêche et qui a fait une convention, la collectivité locale va développer dans sa commune des aides économiques de pêche. C'est pour cela que j'ai invité des acteurs du secteur de la pêche qui représentent le maillon à Boudigal, ça, M. Sow, Djibidjaï. Ils ont le cœur de la pêche sénégalaise. Et j'ai invité aussi des gens qui sont dans le BTP, qui ont des chiffres d'affaires 1 milliard, 2 milliards, et qui peuvent dire leur expérience sur l'approche et la stratégie du bottom-up. Parce que si je prends l'exemple, je ne veux pas citer tous les maires, parce que moi je suis entre deux maires, je suis de Bari. Mon père et ma mère, nous sommes de Bari. Donc si je dis Bari, mon président, il est là. C'est mon réponse grand en Bahana. C'est un tailleur. À travers son atelier, le réforme Aïkhari. Aïri, lui, le maire, c'est un couturier. À travers son atelier, il a commencé à former des apprentis. Après ça, il a loué une kiosque. Il a formé plus de 500 jeunes qui sont insérés dans le domaine de la culture. Donc, c'est partie de ma fille. C'est évident. Donc, M. Chagé, si lui, il a un espace à Cambrai, mais si une collectivité locale l'aide à avoir 1000 mètres carrés, il installe sa machinerie. Combien de jeunes il peut former au niveau de la commune? Sur le médium Sénégal et sur la machinerie. Donc nous avons de la matière. Donc c'est ça la mission de la Turquie. Et on va aller aussi à Ankara. Après Istanbul, on fait les visites et tout, on signe les conventions de partenariat. Et puis nous allons à Ankara. Parce qu'à Ankara, on a une nouvelle ambassade là-bas, qui est la plus jolie au niveau d'Istanbul. Et là-bas, nous voulons
les communes qui vont aller, les produits qu'ils font, qu'on puisse exposer ça au niveau de notre ambassade, au niveau Dakar. Et aussi, il y a une maison africaine qui a été inaugurée par la première dame de Tayyip Erdogan. Nous voulons nos dames de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage et des femmes de l'agroalimentaire puissent aller là-bas, faire une journée là-bas du Sénégal, sur la mission. Donc il y aura, on a l'accord de certaines artistes et puis des chanteurs religieux, peut-être avant qu'on termine, ils seront là pour au moins une journée clôturée avec une journée du Sénégal. Et les autres alliés aussi, comme ils sont dans le domaine de la santé, TSA, qui appuie beaucoup de jeunes à aller avoir des bourses pour aller gagner au niveau d'Istanbul. Et aussi, il y a beaucoup d'autorités qui nous ont déplacés à Istanbul pour leur santé, pour les problèmes de santé. Ils ont appuyé beaucoup de choses. Et c'est pour cela, durant le forum que nous allons faire à Istanbul, il y aura une journée de consultation gratuite, de check-up pour la délégation qui seront à Istanbul. Donc, je pense que si nous développons cette approche avec l'appui de notre président Maguette Mbow, président de la Chambre de métiers de Dakar, et nous avons une expérience avec lui. Donc tout ce que nous faisons, nous avons déjà une expérience avec M. Maguette. Parce qu'il a aidé, je ne veux pas citer, des collectivités locales à formaliser, développer leur entrepreneuriat local. Donc si nous formons 1000 jeunes et on les aide à se formaliser, on les aide à avoir accès à la commande publique, et on les aide à avoir des centres d'incubation, minimum, on aura créé 2500 emplois indirects dans chaque commune. Donc si nous avons 10 communes, nous aurons 25 000 emplois pour le développement. Donc c'est pour cela que nous ne voulons pas aller sur des choses que nous ne maîtrisons pas. Et nous ne ferons pas pour voyager pour voyager. Nous avons une expérience et nous voulons capitaliser notre expérience sénégalaise. Et aussi, par la même occasion, Aïri, nous voulons, pour la balance commerciale, nous voulons exporter de l'arachide, de l'anacarde, du fognon, du bissap, du buis, que nous avons déjà testé pour des gens, et la pêche pour des gens qui voulont travailler avec la Turquie. Et pour terminer, sur l'essor de l'artisanat, nous avons la cordonnerie, le textile, le bâtiment, la boulangerie, l'agroalimentaire, la machinerie que j'avais énoncé tout à l'heure. Ce sont ces secteurs que nous croyons. Si nous développons ces projets pilotes, nous pouvons, d'ici 2 ans, dans chaque collectivité locale, nous pouvons avoir des vitrines. Et à ce moment-là, si on démultiplie, à ce moment-là, nous pourrons démultiplier pour les autres collectivités locales. Donc, côté environnement, ils sont très développés, les Turcs, sur le cadre de vie. Ils ont beaucoup d'opportunités sur leurs compétences, sur l'assainissement. Et sur l'assainissement, ils ont des machines qui font les pondeuses, qui font des tuyaux en béton. Parce que l'assainissement le fait, et c'est très cher. On a une mairie pour l'assainissement. Donc, avec cette technologie, on peut développer beaucoup de choses sur l'assainissement et autres. Donc, sur l'éducation et sport aussi, ils ont des salles de sport démontables. Et ils peuvent nous accompagner aussi sur des moniteurs pour venir appuyer, accompagner ces choses-là. Et côté artistique, nous aurons religieux, échange culturel religieux. Nous avons invité Akassasam, qui est un centre brut. Et Aïri, pourquoi j'ai pris Akassa, il m'a dit, mais monsieur, il y a beaucoup de conflits. Il y a les Tijan, il y a les Moulides. Est-ce que vous connaissez les Khassaï? J'ai dit, ah, je vais abonner quelqu'un qui peut faire les Khassaï. Donc c'est lui qui me l'a demandé. Donc il y a les Tijan, il y a les
il y a les Mourides, il y a les Gassènes, il y a beaucoup de choses sur et les échanges artistiques, Pape Diouf, qui est un peu souffrant, mais qui devait être là ce matin. Donc ramasser, c'est ça. Comment participer maintenant? La première chose, is not money, c'est pas l'argent. La conditionnalité, c'est pas l'argent. Donc nous avons prévu, voilà, du 21 au 28 août. Mais l'ambassade de Turquie m'a dit, le 31, il y a un grand salon de l'agroalimentaire. Pour que les mecs qui auront choisi des projets pilotes de l'agroalimentaire, ces dames-là puissent participer à ce salon qui aura lieu le 31 août. Donc, si nous devions terminer la mission le 28, après le 28, de rester jusqu'au 31, si nous tombons d'accord, est-ce que ne pas faire du 23 au 31, des choses de ce genre? Parce qu'il y a un grand salon qui va intéresser l'agroalimentaire dans ce qui vous voyez. Mais pour participer, la première des choses, c'est que la commune a une autorisation conseil municipal pour des petits partenaires. Je pense que ça c'est facile. Chaque commune a ça. Et on a 4 secteurs d'activité de participation. Il y a les collectivités locales, il y a le secteur public des directeurs de société que nous avons invités ici, il y a des directeurs de société, il y a des artisans, il y a des partenaires. Maintenant, pour les collectivités locales, après la pause, nous allons vous donner un formulaire pour les collectivités locales, formulaire pour le secteur privé, agroalimentaire, artisanal. À travers ce formulaire, c'est du faire-faire, c'est-à-dire on renforce, on aide, on fait l'appui technique. Parce que je ne veux pas m'engager à appuyer plus de 10 communes au niveau de notre commune. C'est pour ça que j'ai fait un projet pilote de 10 communes, 10 secteurs privés et 10 artisans. Et les partenaires, maintenant, les partenaires, s'ils arrivent, n'importe quelle quantité, on les prend parce que peut-être ils vont nous accompagner à faciliter pour les collectivités locales et le secteur privé la mission. Donc, le maire, vous aurez cette questionnaire-là après la pause, pour les artisans et pour les partenaires. Merci. Ça, c'est l'ambassadeur qui vous attend, qui est un général de ancien général de la gendarmerie, qui, il y a quand même le corps de l'air du Dougou. Donc, je vous remercie infiniment et je suis de tout cœur avec vous. Pour vous dire, je vais vous dire c'est introduction. Je vais vous dire, c'est sans conviction, nos thèmes. Donc, nous formalisons, et ensemble, je donne un coup de cœur à mon ami Pape Daou. Le cri du cœur, c'est quoi? Nous avons une force, au salon, sur le partenariat. Et d'autres entrepreneurs qui vont échanger avec vous après la conférence. 13h. Maintenant, si on vient, nous validons les fiches et après, nous lever. Comme le même contrat. Je pense que nous allons sur après, nous lever. Après chaque, maintenant, on va faire le suivi avec une programmation suivant les collectivités